Oui, parce que je suis venu pour un voyage de 2 jours. Je suis venu voir mon père, l'archevêque général Albert Kakenza, et mon ami Géry. Et ensuite voir ma fille. Et puis je rentre. Alléluia. Amen. En venant, mon épouse m'a chargé de saluer toute l'église dans le nom de Jésus-Christ. Je suis accompagné de ma fille Lily, elle est là à côté de moi. On acclame le Seigneur. Merci au couple pastoral Jirika Bongos et son épouse. Je la vois là-bas toujours derrière maman. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Je vais encore manger le bon foufou là que je mange tous les jours quand je viens. Amen, amen. Amen. Nous sommes une grande famille avec votre église. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Je remets ce moment en tes saintes mains. La Bible dit, poussé par ton esprit, les hommes ont eu parlé de ta part. J'amène tout esprit captif à l'obéissance de Christ. Règne en maître en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Merci aux hommes de Dieu. Merci révérend. Que le Seigneur vous bénisse. On peut se mettre, on acclame le Seigneur. Merci les gens. Quand j'arrive ici, à des fois, j'ai envie de danser parce qu'il y a une bonne musique ici. Alléluia. Amen. Hey, alléluia. Amen. Moi, je prêche avec des bruits. J'aime des bruits. J'aime des bruits. Je vais prêcher avec toi. Quelqu'un me dit Amen. Gloire à Dieu. Mais si j'y vais trop vite, tu me dis, hein, je vais aller doucement. D'accord? Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de partager, d'après ce que le révérend m'a dit ce matin, le thème est intitulé « C'est ici la différence ». C'est ici la différence. La différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne servent pas. La différence entre les justes et les méchants. La différence est une force. Force des éléments qui différencient les uns et des autres. J'aimerais donner une seule définition qui est la différence. Alors donc c'est une force. Des éléments qui diffèrent, qui différencient les uns des autres. Vous le savez très bien dans la Bible. Chacun de nous que nous sommes sur terre, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de servir Dieu. Non, nous sommes en train de servir Dieu. Nous sommes aussi en train de pleurer et de crier. Mais Seigneur, où est la différence? Je t'ai servi, j'ai donné, j'ai semé, j'ai tout fait, Seigneur. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Où est la différence? Les païens se marient. Ils se marient comme ils veulent. Ils ont la vie de n'importe quoi. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais nous ne sommes pas libres. Parce que lorsque nous commettons une erreur, c'est tout le monde qui crie. C'est tout le monde qui parle. Mais c'est aussi nous qui sommes dans les difficultés. C'est nous qui attendons ta parole. C'est nous qui sommes en train de pleurer et de prier. C'est nous qui ne voyons pas les résultats. Seigneur, où est la différence entre nous et les païens?
moyen. Où est la différence? Au tel point qu'un prophète de Dieu qui a eu un appel authentique, que Dieu a appelé au ministère, pendant qu'il est en train d'exercer dans le sacerdoce, il exerçait dans le ministère prophétique. Je vais parler de Jérémie, qui a connu des hauts et les bas, qui a connu des difficultés. Et c'est par là qu'il a écrit même le livre de Lamentation, parce qu'il était en train de pleurer toute sa vie. Lui qui avait projet d'épouser une sœur qui s'appelait Judith, mais à cause de son ministère, à cause des prisons, à cause des difficultés, à cause des épreuves, il n'a même pas pu l'épouser. Et cette femme a été tuée. Il a crié, il a pleuré. Il dit, Seigneur, jusqu'à quand ma plaie ne sera pas guérie? Seigneur, jusqu'à quand seras-tu pour moi une source de problèmes, de difficultés, de souffrances? Beaucoup de gens ont pleuré. Ce n'est pas seulement au temps de la Bible, même au temps que nous nous sommes. Nous sommes en train de demander la différence. C'est pas seulement chez vous les chrétiens, mais c'est aussi avec les hommes de Dieu. Nous sommes aussi en train de pleurer. Nous avons aussi des problèmes. Nous avons aussi des difficultés. Seigneur, où est la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, entre les méchants et les justes? Nous voulons la différence. Je veux répondre à une personne que la différence est possible. La différence est possible. Moi aussi j'ai prié, j'ai pleuré aussi comme ça un jour. Beaucoup des apôtres ont pleuré aussi comme ça. Les prophètes ont pleuré ainsi comme ça. Mais où est la différence? Je vais donner une bonne réponse à quelqu'un. La différence, elle est possible. Amen. Je dis, elle est possible. Le verset de base que l'homme de Dieu m'a dit, c'est Malachie chapitre 3, au verset 18. Mais je vais rafraîchir la mémoire de l'église. Je veux un bon lecteur de la Bible qui puisse m'aider à faire la lecture. Ça me ferait énormément plaisir. Malachie chapitre 3. Moi je vais aller un peu plus loin. On va commencer au verset 14. Et après on va descendre au fur et à mesure. Tiens un lecteur. À 18. Malachie chapitre 3, verset 14 à 18. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Écoutez, vous avez dit que c'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les habitants. Oui, le méchant prospère. Le méchant prospère. Oui, il tente Dieu. Oui, ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel, se parlèrent l'un à l'autre. Oui. L'Éternel fit attentif. L'Éternel fit attentif. Et il écouta. Il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Un livre de souvenirs fut s'ouvrir. Pour ceux qui craignent l'Éternel, oui, et qui honorent son nom. Ils seront à moi.
Ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom, ils seront à moi. Donc il faut appartenir de Dieu. Donc, après les pleurs, après les déclarations de peuple, l'Éternel a écouté. L'Éternel commence à prononcer son jugement. Il a commencé à parler. Il a commencé à réagir à travers son prophète Malachi. Come on, vas-y. C'est l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Oui. Au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Pas seulement son fils, mais un fils qui le sait. Et vous verrez de nouveau la différence. Voilà maintenant. Là on dit, vous verrez de nouveau. Il y a des conditions. Avant qu'il intervienne, il a essayé de définir les éléments. Il a écouté les pleurs. Il a écouté les dires que les païens prospèrent. Les justes sont en train de pleurer. Il a écouté et il a dit, un livre de souvenirs s'est ouvert. Et après maintenant l'Éternel a commencé à prononcer les paroles. Il parlait au nom de ses fils. Pas n'importe quel fils. Il aura compassion de ses enfants. Comme un père a la compassion d'un fils qui le sait. Parce qu'il y a des fils qui ne servent pas leur père. Ils veulent seulement manger pour leur père, mais ils ne servent pas le père. Or que le mandat du fils a été établi pour servir son père. Et lorsque le fils sert le père, c'est par là qu'il va grandir, lui aussi sera un père. Si tu n'as pas servi un père, tu ne seras pas aussi un bon père. Si tu n'as pas été sur les pieds d'un père, toi tu ne seras pas diriger aussi un peuple. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Celui qui n'a pas de père est une vipère. Sa voix c'est la perdition. Vas-y. Entre les justes et les méchants. Entre les justes et les méchants. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Non, je veux qu'on pousse les clameurs dans la salle. Ce sont des clameurs, des acclamations. Je veux entendre des clameurs puissantes. Parce que l'oracle de Dieu a été lu. Ce sont des clameurs. Alléluia. Amen. Écoutez. Yoka. La différence. Les gens pensent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Mais je me dirais à une personne, il y a une différence. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y a une différence. Pourquoi l'église ne voit pas cette différence? Nous sommes tous fils d'Abraham. Issus des entrailles d'Abraham. La Bible dit lorsqu'Abraham a rencontré Melchisedec, le roi de Salem, le roi de paix, Salem. Et celui-là, il a ni généalogie, il a ni père. Lorsqu'il a rencontré Abraham, et pendant qu'Abraham était en train de passer sur la vallée de Sheba, et pendant qu'il sortait en victoire, Melchisedec est apparu. Et à partir de là, la Bible dit, il donna à Abraham du pain et du vin.
Abraham lui paya la dîme de tous. C'est là où le mystère a commencé. Mais la Bible dit que lorsqu'Abraham payait la dîme, il paya également la dîme de Lévi qui était dans ses entrailles. De Lévi, pas Lévi Moko. Lévi qui est fils de Jacob, qui est arrière-fils de Abraham. Mais lorsque Abraham a payé la dîme de tous, il paya aussi la dîme de Lévi qui était de ses entrailles. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra les 12 et Lévi. Donc lorsqu'il a payé la dîme de tous, il a aussi payé la dîme de celui qui était encore dans les entrailles. Il y a Coco. C'est-à-dire, on dit quoi? On dit quoi? Son arrière petit-fils. Voilà, j'ai cherché ça. Kokolo Naye. Il a payé ça. Et la Bible dit, lorsque Israël a marché, lorsqu'ils ont avancé, à un temps, Dieu a fait le dénombrement. Il a dit, Lévi ne travaillera pas. Lévi ne travaillera pas dans les champs, dans les boutiques. Mais le Lévi va se nourrir de la dîme et de l'offrande. Et on lui a confié le sacerdoce. Pourquoi? Parce que son arrière, lorsqu'il a payé la dîme, il avait aussi payé la dîme de Lévi. Lorsque toi tu fais du bien à l'église, tu ne fais pas seulement pour toi seul. Tu le fais pour toi, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes arrière-enfants. Ouais, c'est quelqu'un peut me dire amen. Les gens se posent la question, est-ce qu'il n'y a pas la différence? Moi je dirais il y a la différence. Parce que Lévi a vécu la différence. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce sujet, Dieu était en train de parler à son prophète. Il est en train de dire, j'ai écouté ce que les gens sont en train de dire. Et si vous suivez bien la parole de Dieu, vous allez comprendre. Lorsque Dieu est en train de parler à Malachi pour l'expliquer les choses, donner le détail par rapport à la lecture qu'on a faite, pour que je sois dans le sujet. Dieu était en train de parler sur les lamentations de son peuple. En fait, les murmures de son peuple. Il parlait pas en bien, mais il parlait en mal. Ça veut dire que c'est comme si Dieu ne nous exauce pas. Nous les servons. Nous vivons la parole. Nous les craignons. Le regard des difficultés que nous sommes en train de vivre. Le méchant est en train de prospérer. Mais ceux qui le servent sont en train de pleurer. Et c'est par là vient le jugement de Dieu. Il a prononcé un jugement pour dire, il y a un livre de souvenirs qui sauve. Ceux qui craignent l'Éternel, ils sont à l'intérieur. Et ils n'appartiennent pas à eux. Ils appartiennent à l'Éternel. C'est-à-dire, toi qui crains Dieu, toi qui le sais, tu n'appartiens pas au monde. Pardon? Tu n'appartiens pas au monde. Non, tu n'appartiens pas. Tu fais pas partie. Voilà. Tu appartiens à Dieu. Ta vie c'est à Dieu. C'est ça le mystère. Maintenant dans le contexte, c'est nous qui ne comprenons pas. Dieu nous a bénis. Et Dieu nous a tout donné. J'aime dire aux enfants ceci. La réussite ou l'échec dépend de toi.
Si quelqu'un veut réussir, il peut réussir. Si quelqu'un veut échouer, il peut échouer. Je veux choquer les gens. Dieu nous a tout donné. Pour la bénédiction, Dieu nous a tout donné. Est-ce que vous savez que la clé que Christ tient dans sa main, c'est la clé de la mort et la clé du séjour de mort? Quelqu'un peut me dire amen? Lorsqu'il était descendu sur terre, pendant les 3 jours, la Bible dit qu'il est allé dans les régions inférieures de la terre. Il a fait ce combat spirituel. Un combat que toi tu ne peux pas comprendre. Je me suis posé la question. C'était quoi l'intérêt de Jésus de mourir et d'aller dans le séjour des morts? Si Jésus était allé au séjour des morts, parce qu'Abraham était encore au séjour des morts. Parce que Moïse était... Non, pas Moïse. Laissez Moïse tranquille. Jésus était encore au séjour des morts. Jacob était au séjour des morts. Tous les saints de l'ancienne alliance, ils étaient au séjour de la mort. C'est la raison que lui il est descendu plus bas. Et il a parti ravir la clé à Satan. Satan a reçu son chaos. Il a récupéré la clé. Et quand il est sorti, la clé de la vie, la clé de la vie, il a remis à Pierre. Il a donné à Pierre. Lorsque Pierre a donné la révélation, quand Jésus a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Tu es l'un des prophètes. Tu es ceci, cela. Il dit, bon, vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Personne n'avait la parole. Mais un seul a levé la main pour dire, tu es le Christ. Il n'a pas dit tu es Jésus. Il n'a pas dit tu es Jésus. Il dit tu es le Christ. Et il prononce le Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu, Jésus veut dire celui qui est venu sauver son peuple de ses péchés. C'est autre chose. Ça c'est une dispensation de la parole. Mais le Christ, c'est ce qu'on appelle le roi. Le roi. Donc c'est lui qui est venu sauver l'humanité. Jésus était l'enveloppe. Le contenu était le Christ. C'est l'une des raisons. Lorsqu'il est venu dans le baptême, devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a regardé quelqu'un en train de venir avec ses 2 pas, avec ses 2 pieds. Mais quand il est allé dans la révélation, il n'a pas vu un homme. Il a vu un animal avec les 4 pattes qui est en train de venir. Et lorsqu'il a vu l'animal, il a dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Lorsque l'agneau est entré dans le Jourdain, il y avait un autel. L'autel qui était de crier dans le Jourdain, ça nécessitait le sacrifice. Lorsque Israël traversait le Jourdain, Josué avait posé l'autel de pierre dans le Jourdain. Or cette pierre a crié l'offrande. L'autel est sanctifié par l'offrande. Et l'offrande, c'est Jésus qui devait monter sur l'autel qui était dans le Jourdain. La Bible dit, lui qui n'a pas connu de péché, pourquoi il faut la baptiser? La Bible est une forêt. Lorsque tu es à l'intérieur, il faut avoir la boussole de l'esprit. Quelqu'un me dit yes. C'est là le mystère. En un mot, il était déjà mort dans le Jourdain. Quand il est monté sur l'autel de Josué, Jean-Baptiste avait le couteau. Il avait le couteau. Le couteau spirituel. Le couteau de la parole. Il avait peur de couper la tête de l'animal. Parce que celui qui avait envoyé Jean-Baptiste avait dit à Jean-Baptiste, celui-là qui viendra dans les eaux que tu vas baptiser, c'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui que toi tu es venu rendre le témoignage. Et pendant que Jean-Baptiste l'a vu, il avait peur. Regarde ce qu'il est en train de dire.
Seigneur, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens vers moi. Jésus dit quoi? Il est convenable que nous accomplissions l'écriture. Quelle écriture? L'autel de Josué était dans l'eau. C'est ça l'écriture. Il fallait que le Fils de Dieu monte dessus pour mourir. C'est là où il n'avait plus peur de la mort. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est par là qu'il avait la capacité d'aller dans le séjour de mort. Prendre la clé à Satan. Et il a gardé ça avec lui, la clé de la mort et du séjour de mort. Mais la clé du ciel, il a donné à Pierre. Il dit, si tu ouvres sur la terre, je ouvre dans les cieux. Si tu fermes sur la terre, je ferme dans les cieux. Le Pierre de cette église, c'est l'homme de Dieu Jérémie. C'est le révérend Jérémie Kabongo. La clé du ciel, la clé de ton ciel, le ciel de quelqu'un, pour que ça s'ouvre sur toi, tu as besoin de la parole de Jérémie Kabongo. Lorsque ce homme va parler, ton ciel va s'ouvrir et la réponse va t'étendre. C'est là où je vais dire à quelqu'un, ton ciel va s'ouvrir ce matin. Je viens sur l'onction de ton Père pour te dire que je suis venu ouvrir le ciel de quelqu'un sur sa tête, afin que le changement puisse s'accomplir, afin que la différence soit accomplie. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Arrêtez de pleurer. Pratiquez la parole. Arrêtez de crier. Pratiquez la parole. Arrêtez de faire tout ce que tu es en train de faire. Pratique la parole. Dieu se cache dans sa parole. Dieu est faible dans sa parole. Dieu bénit par la parole. Dieu répond par la parole. Parce que lui-même il est la parole. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Papa, Dieu nous a tout donné. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, où est la différence? Oh, moi je suis marié. Un païen a pris ma femme, a pris mon mari. Il a volé mon mari, elle a volé mon mari, un païen. Oh Seigneur, où est la différence? Je suis marié, je suis serviteur de Dieu. Un païen a pris ma femme. Oh Seigneur, où est la différence? Oui. Si tu ne vois pas la différence, c'est que tu n'as pas la clé de la différence. Je répète. Si tu ne vois pas la différence, c'est que tu n'as pas la clé qui te donnera, qui fera la différence. Lorsqu'on parle de la clé, on parle d'une petite pièce, mais qui peut déverrouiller des grandes portes de la vie de quelqu'un. Lorsque quelqu'un est en prison, il est entre les 4 murs, mais il a besoin seulement d'une petite clé pour déverrouiller la serrure pour que se mette dehors. Le malheur à lui qui est en prison, il ne peut pas ouvrir, mais lui on va l'ouvrir dehors. Mais toi, tu as la clé, mais tu ne sais pas utiliser la clé. On est tous des fils d'Abraham, fils d'Ismaël, fils d'Isaac. Nous sommes des fils d'Abraham. Mais les fils d'Ismaël, ils ont compris le secret. Je parle de l'islam. Ils ont compris le secret. Ils sont prospères, mais ils n'ont pas de Dieu véritable. Ils n'adorent pas le vrai Dieu véritable. Cette religion a été compromise. Dieu les a lâchés, comme Dieu a lâché plusieurs religions. Alors, mais eux ils connaissent le secret. Ils ont un secret. Leur secret c'est les sacrifices, c'est les offrandes, c'est les dîmes, c'est les dons, c'est des legs.
C'est des subventions. C'est l'amour de l'autre. Lorsque le prochain n'a pas, il donne. L'un, si un frère musulman vient de quelque part, il va chercher seulement ses frères musulmans qui sont là. C'est lui qu'on va aider. Après le 4 matin, il a une boutique. Mais nous sommes là. Si toi tu as, c'est que c'est pour toi. Tu ne peux pas aimer que l'autre puisse avoir. C'est ça le problème. Oh, par contre, eux, ils sont sociaux. Ils savent donner. Est-ce que vous le savez? Si un païen paye la dîme, même s'il ne vient pas à l'église, Dieu va le bénir. Est-ce que vous le savez? Vous le savez, hein? Ok. Parce que les entreprises américaines payent la dîme à leur pasteur, à leur missionnaire. Et ça leur permet de faire des missions. Ils ont des subventions à travers seulement la dîme. Et ça fait de une grande nation, une puissante nation. Mais nous ne connaissons pas ça. Je vais donner une clé. La clé que je vais donner ce matin, c'est la libéralité. La libéralité. Avoir la libéralité. Ça, c'est la clé du changement. En un mot, ce que je veux dire, lorsque nous parlons de la libéralité, en fait, c'est une façon d'adorer. Parce que lorsque Abraham avait pris son fils à cause de la libéralité, lorsqu'il partait sur la montagne pour aller offrir Isaac, il n'a pas dit je suis en train d'aller offrir. Mais il dit je vais aller adorer. Je vais aller adorer. Donc la clé que je suis en train de parler, c'est l'adoration. Et ça dépend de la manière que tu adores. Parce que si tu as la clé, la clé peut t'ouvrir les portes qui sont fermées. Que ça soit la porte qui est formée par la sorcellerie de la famille, par la haine, par la jalousie. Si tu as la clé, toi tu n'as pas n'importe quelle clé. Ta clé est la clé passe partout. Ça ouvre toutes les portes. Et cette clé c'est l'adoration. Si toi tu adores seulement, en vérité, la porte va s'ouvrir et il y aura un changement. Il y aura la différence. Je déclare à quelqu'un que la porte de la sorcellerie de ta famille, là où on a bloqué ton travail, là où on a bloqué ton mariage, on a bloqué ta santé, les études des enfants, ce matin, je viens avec la clé passe partout. Que la porte soit en fer, que ça soit en bois, que ça soit en béton, que ça soit à quelle matière. Je déclare que cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Je te donne le secret. Je vais te donner le secret. Oh là là. Dieu restera Dieu dans sa parole, mes enfants. Dieu ne changera jamais à cause d'un homme. Il ne changera pas. Il restera Dieu. Et il reste Dieu dans sa parole. Dieu nous a tout donné. La clé il a donné à Pierre. Pierre ici c'est le révérend Jéry. Maintenant il faut savoir comment poser tes problèmes. Nous on nous a appris, Anzaï Malam, Mouzaïdine disait, on ne demande pas l'argent à l'homme de Dieu, mais on demande la prière. C'est ce qu'on nous a appris. Et nous on a grandi comme ça. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Moi avec mes enfants à l'église, je leur dis, amenez-moi les projets. Si tu as un projet, dis-moi ton projet. Je peux financer ton projet, mais je ne donnerai pas l'argent tous les jours.
une façon de te soutenir. Il y a un adage qui dit mieux vaut quelqu'un qui t'apprend à pêcher que celui qui te donne le poisson tous les jours. Dieu nous a tout donné. Le tout dépend de toi. Il faut savoir comment la toucher, prendre la clé. Et cette clé, c'est l'adoration. Je vais expliquer. L'adoration en grec, ça dit, on dit preskuneo. L'adoration en grec, c'est preskuneo. L'accent de adorer, de s'humilier, de s'agenouiller, de dormir en plat ventre, de dormir en plat ventre, et de se sacrifier, d'offrir. C'est ça l'adoration. Vous devez comprendre une chose. Lorsque je parle de cette clé d'adoration, tout le monde adore à genoux, ça on le sait. Nous aimons ça. Et nous avons des belles paroles. Nous donnons des belles paroles à Dieu. Dieu ne suffit pas de nos belles paroles. Non, il n'est pas là. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres. Leur cœur est éloigné de moi. Dieu ne suffit pas seulement de ça. Nous pouvons adorer avec les paroles. Les paroles, Seigneur, que l'étoile brillante du matin, le soleil levant, Seigneur, je t'aime. Seigneur, vraiment, si tu n'es pas là, ben, je ne prie pas, mon Dieu. Ben, Dieu, écoute, Dieu connaît ton cœur. Ça, c'est pas l'adoration. Et les gens ont dans l'expression de l'adoration, on dit l'adoration, c'est dire ce qu'il est. Non. Dire ce qu'il est, ce n'est pas l'adoration. Mais c'est l'expression de l'adoration. C'est l'expression de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas les paroles là. Je te loue, je te rends des actions de grâce. Tu es merveilleux, mon Dieu. Je n'ai pas d'autre Dieu, je n'ai que toi. Mais autre toi, tu as d'autres dieux. D'autres dieux pour toi, c'est l'argent. Quand on dit l'argent, tu laisses l'église, tu passes chercher l'argent. Quand on dit l'argent, tu abandonnes le programme de culte pour aller chercher l'argent. À des fois tu es modérateur, à des fois tu es chante, à des fois tu es simple chrétien. Mais ton problème c'est être au culte. Mais tu abandonnes pour aller chercher l'argent. À Dieu, ce qui est à Dieu. À César, ce qui est à César. Si tu as un rendez-vous, honore d'abord Dieu. Le rendez-vous là ne fuira pas.